Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, le libraire intergalactiquement connu du monde. C'est la Griffe Noire. Les clients sont revenus, vous êtes contents, les gens achètent des livres et il faut effectivement lire et acheter vos livres chez vos libraires. Peut-être qu'on avait choisi un livre qui était le même, celui de Laurence Perrin. Laurence Perrin, déjà, vous pouvez acheter en poche un livre qui s'appelle Ma chérie, qui est un livre formidable. Ouais. Vraiment, en plus, c'est totalement d'actualité. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme, mannequin, la vie un peu légère à New York, à Miami, pardon, à Miami, oui. Miami, elle est mariée avec un agent immobilier qui est un petit peu véreux. Et puis, du jour au lendemain, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, mais elle perd tout. Elle décide de partir. Et dans le bus, à côté d'elle, une place vide, et vient s'asseoir un homme de couleur. Et là commence un road movie. Voilà. C'était. Alors, ça fait partie de ces gens dont les critiques parisiens ne parlent pas, ou très peu, parce que c'est vraiment, c'est populaire. Donc ça, si ça se vend beaucoup, on peut pas. Et en fait, elle a un talent, elle a un style, elle a quoi qu'on dise. Et puis moi, il y a un truc sympa. Elle fait aimer les livres aux gens, elle fait aimer la lecture, elle donne du bonheur. C'est du plaisir. Et ouais, exactement. Et là vient de paraître son dernier. Alors. Donc celui qui est en poche s'appelle Ma chérie. Oui. Vraiment, vous passerez un très très bon moment. Et celui-là, il s'appelle Les jours brûlants. Absolument. Et c'est chez Calman Levy. Et je me suis fait avoir. On est en Californie. Vous savez, c'est un peu comme... Elle adore les États-Unis. Oui. Alors c'est un peu comme vous. Elle est heureuse. Elle a un mari beau. Elle a des enfants qui l'aiment. Tout va bien. C'est vous. Bon, ça s'arrête là. Oui. Des fois que ça donne des idées. Et un jour, elle se promène. Elle se fait agresser. Et là, ça change, sa vie va changer. C'est plus la même femme. Vous savez comment elle analyse comment ça peut, ce genre de petits apparemment de petits incidents peut absolument provoquer des cataclysmes pour une femme. Et elle, par rapport à sa famille, c'est plus la même femme. C'est-à-dire qu'elle va partir. Et là, vous allez voir, alors franchement, je me dis, ce truc, je l'ai lu un milliard de fois. Non, mais c'est pas du tout ça. Laurence Perrin, elle vous emmène là où vous pensez, là où vous ne pensez pas aller. Exactement. Et c'est souvent inattendu dans le récit. Elle a l'art de décrire ses personnages avec beaucoup de tendresse, mais en étant lucide. C'est pas neuneux, c'est pas gluant, c'est pas gentil, c'est pas Barbara Cartland, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup. Pas du tout. Et puis en plus, elle a un style, elle écrit bien. Non, mais elle écrit bien, et puis ça fait partie de ces livres, vous savez, c'est ce que j'appelle des doudous, des coucous. Vous êtes dedans, vous êtes bien, vous voulez pas le quitter. Quand on commence ce livre, on ne peut pas s'arrêter. Et elle a ce don où elle commence, c'est un petit peu comme dans Ma chérie, elle commence le livre, vous êtes dans une sorte d'euphorie, et puis d'un seul coup, il y a un événement le truc qui vous tape derrière la tête, le coup du lapin, vous voyez. Absolument. Et c'est souvent des ruptures dans la vie. Ce qui existe dans la vraie vie, dont on ne parle pas fort. Et elle a en plus du talent. Donc, et puis, j'aime ces gens qui parlent de ces personnages avec lucidité, mais tendresse. C'est pas violent pour la violence, c'est pas glauque pour être glauque. Non. Alors pour les vacances, vous allez passer un excellentime moment. Absolument, ça s'appelle Les jours brûlants. L'auteur s'appelle Laurence Perrin, ça s'écrit P-E-Y-R-I-N et c'est paru chez Calman Levy. Et pour les plus petits budgets, vous pouvez aussi commencer par ce livre qui s'appelle Ma chérie, qui vient de paraître en poche, c'est en collection pocket, absolument. Et ne pas confondre avec, il y a une autre aussi qui a beaucoup de talent, Perrin, qui est la femme de Lelouch. P-E-2-R-R-I-N, même si vous vous trompez, c'est pas grave parce que c'est très bien. Les deux sont en plus, elles écrivent très très bien et les gens adorent. C'est vraiment, ils sont. Très bon retour de vos clients. Ouais, alors moi, je me suis tombé sous le charme d'un académicien. Des fois que je me représente, ça peut servir de dire du bien. C'est c'est Ruffin. Oui, Jean-Christophe Ruffin. Là, il vient de faire paraître le flambeur de la Caspienne. Le flambeur de la Caspienne. D'accord. Oui, c'est le confinement, j'arrive Gilles plus Gansman, vous avez des petits... Oui, c'est vrai, il y a un moment, à force de ne plus parler à personne, on n'arrive plus à articuler. On se parle qu'à soi-même et comme on n'a pas grand-chose à se dire, ça va vite. Et alors, il avait écrit Le suspendu de Conakry, ça c'est pour les gens qui volent des poches, c'est en folio. Et alors, c'est l'histoire d'un diplomate, mais alors c'est l'anti-diplomate, c'est-à-dire il a une soixantaine d'années, il est courbé, vous savez, il est habillé genre années 60 dans les années 2020, il adore la musique.
il a un truc, c'est qu'il n'est pas, comme on dit, lèche-botte, pour rester, pour rester correct. Voilà. Il est détesté par sa hiérarchie. Et là, il y a son ennemi qui se dit, parce qu'il résout des énigmes, vous savez, mais sans dire rien à sa hiérarchie. Donc là, il y a un type qui le hait, qui se dit, je vais le faire aller à Bakou. Et Bakou, c'est vrai et en fin de compte, il tombe à côté, parce que Bakou, j'ai appris grâce à ce genre de roman, que c'est entre Bucarest et Paris, c'est-à-dire qu'il y a des terrasses, l'architecture est très belle. Alors lui, il est heureux, hein, il est cool. Le problème, c'est qu'il va se présenter à l'ambassadeur, qui est une crapule immonde, qui l'humilie et tout, et en plus, cet ambassadeur vient de perdre sa femme dans un accident. Mais là commence l'histoire, c'est qu'il s'avère que c'est peut-être pas un accident. Et alors, vous allez participer, vous allez découvrir tout ce qui est corruption, vous savez, des pays de l'Est, la mafia. Cette femme d'ambassadeur était très riche et l'ambassadeur était très pauvre, vous voyez. Donc déjà, il y avait quelque chose. Et alors, il y a un style. Alors, c'est pareil, c'est le truc coucounesque que je me suis fait. C'était pendant le confinement. Et je me dis, c'est pas possible. Et vu continuer, il y a de la poésie, c'est chaleureux, je sais pas. Il a une plume magnifique. C'est incroyable, c'est plein de charme, mais c'est méchant en plus. C'est plein. Mais je pense qu'il y a beaucoup, comme il a été ambassadeur, je pense qu'il y a beaucoup de choses personnelles. Il a dû s'en prendre plein la tête par la hiérarchie parce qu'il ne correspondait pas du tout à l'image de ce qu'on se fait du diplomate. Mais il y a du suspense, et puis il y a cette plume. Alors c'est vrai que c'est un écrivain, que c'est... voilà. Ruffin, si je me représente, voilà, je peux pas faire mieux. Gérard. Voilà, non, mais allez-y. Donc ça s'appelle Le Flambeur de la Caspienne, c'est paru chez Flammarion. Flammarion, alors oui, le problème c'est que Flammarion, en tant que libraire, c'est un accident industriel, faut le reconnaître, parce que depuis le confinement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut des jours et des jours avant d'avoir des livres. Ça, je ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Voilà, donc commandez-le maintenant parce que les éditeurs ont du mal à reprendre parce qu'il y a des livres qui fonctionnent très bien. Alors, le problème des éditeurs actuellement, c'est qu'ils sont dépassés par le succès le retour des gens dans les librairies. C'est-à-dire qu'en plus, les libraires ont choisi des livres qui ne sont pas... forcément ceux qu'eux avaient prévus. Et donc, c'était ceux d'avant le confinement, ils n'avaient pas prévu ça. Et donc, c'est très compliqué, ils ont du mal à suivre. Et Mercure de France, par exemple, est ce genre d'exemple. On a des choses absolument merveilleuses de Confiant et tout. C'est très, très... Alors, vous avez le sommet quand même. Valérie, vous qui vouliez lire le Cavalier Rouge. Le Cavalier Rouge. On ne l'avait jamais fait, ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas disponible parce que l'imprimeur n'a plus de papier pour l'imprimer, voyez-vous. Donc, ça, c'est quand même énorme. Donc vous vous retrouvez avec un livre qui est absolument fabuleux, qui est très très dur à vendre parce que c'est un pavé et tout. Et là, les clients arrivent. Oui, parce qu'on l'a recommandé, donc du coup, tout le monde veut l'acheter. Le Cavalier Rouge, on peut le redire. Allez-y, le Cavalier Rouge, c'est chez Noir sur Blanc. C'est l'histoire en fait à travers un personnage moyen d'une province milanaise de Milan et qui vous allez faire revivre toute l'histoire de l'Italie. Il va partir à la guerre en 1939-1945. Vous allez voir la démocratie chrétienne. Mais alors, c'est une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus. Hein. C'est une sorte de... Je vais un peu exagérer, mais c'est un peu comme l'Enfant du Danube, comme Les Misérables. Vous savez, c'est des grandes fresques. Vous vous attachez à un personnage et ce personnage, vous le voyez évoluer. À travers ce personnage, c'est toute l'Italie. Et c'est pas chiant du tout, parce que les gens sont absolument effrayés par les 600 pages. Non, mais moi, je vous préviens, je préfère les 600 pages. Vous vous souvenez du nom ou pas? Moati, je crois. Et non, Eugenio Corti. Oui, c'est la même chose. Voilà. Et non, parce que si vous tapez cheval, ça s'appelle le Cheval Rouge, et pas le Cavalier Rouge, parce que j'ai tapé sur Internet. C'est mon côté Alzheimer. Voilà, ça s'appelle le Cheval Rouge, Eugenio Corti, pour tous ceux qui aiment les sagas, qui aiment sur cette histoire de l'Italie. Alors, autant les il a été écrit. mais c'est déjà. Il est passé inaperçu. Voilà. Et alors, surtout, n'ayez pas peur, parce que c'est hyper facile à lire. Si vous êtes rentré dedans, c'est le contraire d'Alain Minc, quoi. C'est-à-dire Alain Minc, c'est 60 pages et vous avez l'impression d'avoir une trilogie de 2000 pages, 2000 chaque fois. Mais là, il y a de l'amour, il y a la guerre, il y a du talent, il y a une histoire de l'Europe, il y a une histoire. Mais je ne comprends pas que ce genre de bouquin soit pas un classique. Enfin, c'est devenu un classique, mais surtout que l'éditeur n'arrive pas à le republier. Les éditions Noir sur Blanc, et ça s'appelle Le Cheval Rouge d'Eugenio Corti. Je voulais vous signaler, moi, il y a des gens qu'on aime et dont on lit tout. C'est Alaa El Aswany, celui qui avait écrit L'immeuble Yacoubian, qui avait écrit, là aussi, je vous le conseille, J'ai couru vers le Nil, où il racontait. Là aussi, c'est l'histoire de la révolution égyptienne. Et pareil, vous dites, oh là là, c'est de l'histoire. Non, c'est formidable parce que c'est de l'humain, c'est des personnages. Et là, quand on dit la France vit en dictature, etc.,
allez-y. Ça remet les choses en C'est valeur, chez Actes hein, Sud, ouais. ça s'appelle Le syndrome de la dictature. C'est un essai. Il faut savoir que El Aswany, il a été menacé d'emprisonnement pour ce qu'il avait écrit et raconté dans son roman Et j'ai couru vers le Nil. Et là, il s'interroge sur ce qui fait qu'une dictature peut s'installer et sur ce qu'il y a de commun aux dictatures. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il appelle le bon citoyen, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent qu'à leur nombril et qui ne sont pas sensibles à la société. Absolument. Et franchement, c'est chez Actes Sud, c'est un type formidable, d'une humanité. Il est dentiste dans la vie. Alors après, maintenant, il fait beaucoup de conférences, mais il a continué à vivre en Égypte malgré ça. Alors si vous n'avez pas lu L'immeuble Yacoubian, là aussi, livre formidable, La vie d'un immeuble au Caire. Et puis, J'ai couru vers le Nil. Et puis là, c'est pas nos résistants de salon du 11e arrondissement. Vous voyez, là, ils continuent à vivre en Égypte avec une dictature, des militaires et tout autour. Hein. Donc, faut quand même. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre d'écrivains parce que on les retrouve pas en Suisse ou quelque part. Il est sur place, il continue à écrire malgré ce qu'il et en toutes les. Enfin, il se censure pas. Donc, je trouve que c'est aussi une leçon pour certains. Je crois qu'il a quitté l'Égypte parce qu'il était interdit de radio et de télévision. Donc, mais c'est tout nouveau. Donc voilà. Enfin, et alors, le point commun, ce qui est marrant dans le livre, le point commun à tous ces dictateurs, c'est leur inculture. À part Mussolini, qui lui était journaliste à la base, certains vont considérer qu'ils étaient incultes, mais c'est l'inculture de tous ces grands dictateurs, une absence totale. Voilà, des leçons à prendre, mais allez-y, c'est vraiment ça s'appelle le syndrome de la dictature, et je vous le conseille. Hassan, il s'appelle Al-Aswany, et c'est chez Actes Sud. Un petit, mais moi j'adore Albert Camus. Hein. Pour moi, c'est le plus grand philosophe du monde, de ma vie, de tout. Voilà. De l'univers. Mais on lit forcément toujours les mêmes choses. Et moi, ce que j'adore, mon préféré, c'est Noces. C'est un petit folio, et là, il raconte son Algérie. Et alors, il parle des femmes, mais voilà, la sensualité, le corps d'une femme, la jupe qui va dans le vent. Il raconte le soleil, la mer, le côté salé. C'est tout Camus, ça. C'est-à-dire que c'est un philosophe. Il enchante la vie. Moi, chaque fois que je relis, j'ai pas le moral. Il pleut au mois de novembre. Je lis ça et je me dis, il faut réapprendre à voir tout ça. Et alors, mon grand chagrin, c'est de ne pas pouvoir y aller. Je veux dire, l'Algérie, quand il vous raconte l'Algérie, de se dire, j'adorerais revoir les plages où il a été, revoir. Et c'est, pour moi, c'est un des plus belles hymnes à la nature qu'on ait fait aux femmes. Et on comprend mieux Casares, la correspondance, et là, on découvre qu'il adorait danser, qu'il adorait les corps, et que ça se ressent dans l'humanité de ses romans, allez-y, les Noces, pour moi, j'ai un mal fou à convaincre. Les gens disent, oh, c'est deux petites. Les gens, ont du mal. Camus, ça fait peur. Oui, alors que c'est vraiment une pure merveille. Le premier homme, c'est absolument fabuleux. Et puis, à côté de tous ces gens-là qui sont hystériques en ce moment, qui sont cruels, enfin, qui s'écoutent, qui n'ont rien à foutre des autres, où tout est haine et violence. Une générosité, là, vous avez une espèce de sans être niais. Et je trouve que c'est très réconfortant, que ça vous donne parce qu'on ne sait plus très bien où on va, là. Hein. Donc là, ça vous donne des voix de sagesse. Et je voulais vous remercier de m'avoir conseillé Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy. J'ai adoré. Anne James Shatton chez Paul. J'ai adoré. Et c'est en fait, c'est vrai, on parle toujours de l'assassinat de Kennedy, mais là c'est l'homme qui a tué Kennedy. Et c'est l'antithèse de la caricature qu'on en a fait. C'est-à-dire que c'était un mec intelligent, qui a été bousculé par la vie. Et l'auteur a épluché les minutes des interrogatoires passés par la commission et il a retenu des choses mais hallucinantes. Hallucinant. Là, c'est vraiment si vous êtes passionné par Kennedy, il faut absolument lire ce livre. Et puis même, c'est une sorte de... En fait, on voit l'histoire officielle d'une sorte de fake news. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on en a fait n'était pas du tout ce qu'il était. Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy, Anne James Shatton, et c'est aux éditions POL. Merci Gérard. Je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.